Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy. Voilà, on est de retour de la deuxième compétition. Je vous avais fait un débrief sur la première compétition effectuée 10 jours avant la dernière compétition. Je vous avais donné tous les résultats. Des résultats qui me permettent de communiquer avec vous sur la manière dont je vis ces événements et aussi peut-être vous permettre de mettre un pied dans ce type de compétition et peut-être qui sait un jour pouvoir participer. Je vous rappelle mes objectifs à travers tous ces petits vlogs, c'est de pouvoir déjà me changer complètement les idées puisque vous savez que pendant ces 3 dernières années, mes chiens étaient principalement habitués à concourir dans des événements de traction de poids, de weight pulling, de drag pull sprint. Ils faisaient également le high jump ou le mur, mais c'était vraiment pour du fun. Je calculais pas trop et je les préparais pas réellement à ça. Maintenant, j'ai décidé de basculer complètement, de me concentrer que sur les sports aériens, donc tout ce qui est soit en hauteur, soit en longueur, escalade du mur et saut de haie, et de pouvoir chercher à sortir le meilleur de leur potentiel pendant les compétitions. Vous avez pu comprendre que c'est jamais évident, même quand un chien maîtrise une certaine activité à l'entraînement, arrivé en compétition, il y a des tas de choses qui peuvent faire que ça se passe pas comme prévu et alors peuvent se produire des contre-performances. C'est par exemple quand vous savez que votre chien sait sauter 2 mètres et que finalement votre chien vous saute 1m70 par exemple dans un événement, là c'est ce que j'appelle une contre-performance. Il sera jugé, mais il sera pas vraiment jugé par rapport à ce qu'il est capable de faire en comparaison avec les autres chiens et ça c'est dommage. Donc l'idée c'est de mettre nos chiens dans les meilleures conditions pour pouvoir leur permettre de faire ce qu'ils savent faire de mieux comme résultat dans chacune des disciplines. À l'événement précédent, on va dire l'événement numéro 1. On va partir du principe que depuis que j'ai commencé ma quête, c'est le deuxième événement qui va dans le sens de ma mission. Dans l'événement numéro 1, j'avais la déception par rapport à Sacha qui avait dû concourir dans une classe qui n'était pas la sienne, à savoir la classe des 45 cm,1 à 52 cm. Sacha mesurant à ma connaissance 44 cm, elle avait été mesurée à 45,8 cm au garrot. J'étais pas trop d'accord, mais je vous avais expliqué que je manquais énormément de connaissances que pour pouvoir défendre le sujet. Et pendant les 10 jours qui se sont produits entre le premier événement et cet événement-ci, j'ai fait pas mal de recherches. Je vous communique la manière dont j'ai procédé pour pouvoir connaître définitivement sa vraie taille. Dans un premier temps, j'ai fait la chose la plus directe, la pratique et la plus artisanale. Ça veut dire que j'ai fait toutes les vidéos YouTube et tous les sites internet pour voir comment est-ce qu'on toise un chien. Je me suis inspiré d'un peu tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu en vidéo. J'ai toisé mes chiens à la maison et j'ai obtenu un résultat qui oscillait tout le temps entre 44 cm et 44,5, ce qui est toujours, entre guillemets, largement en dessous de 45 cm. Ensuite, je me suis dit que, évidemment, on allait me dire, ouais, mais les vidéos YouTube, c'est bien sympathique, mais comme source, c'est pas très convaincant. Donc, j'ai acheté une toise, je me suis fait livrer une toise professionnelle et via cette toise, j'ai remesuré mes chiens et effectivement, Sacha était toujours entre 44 et 44,5, tandis que Odin était toujours autour de 51 cm au garrot. Finalement, comme il s'agissait toujours de ma pratique personnelle, je me suis dit que j'allais contacter des juges officiels d'événements, des juges de concours et d'exposition. J'ai donc été dans les sites officiels de la FCI pour retrouver les contacts de plusieurs juges et 2 juges ont accepté de pouvoir me recevoir. Et donc ont toisé mes chiens. Je ne leur avais donné aucune information sur la taille de mes chiens, sur ce que je savais ou la manière dont ils avaient été mesurés. J'ai voulu arriver de manière vraiment la plus neutre possible et leur permettre de m'expliquer comment est-ce qu'on toise convenablement un chien et de les toiser pour voir à quelle valeur est-ce que eux ils arrivent. Ils en sont arrivés aux mêmes conclusions que moi. C'est chaque fois des histoires de millimètres, mais qui n'envoyaient jamais mes chiens dans la classe au-dessus de celle où ils étaient censés concourir. J'ai bien demandé aux juges, j'ai demandé qu'ils m'expliquent exactement comment est-ce qu'on mesure un chien au garrot et qui puissent mesurer mes chiens pour que je puisse connaître leur hauteur pour la suite de mes opérations pour que je sache de quoi je parle et ce que je dis quand je parle de Odin et Sacha. Je suis arrivé chez eux, ils les ont mesurés, ils ont obtenu les résultats. Je vais vous faire écouter également leur avis au sujet de Odin et Sacha. Par souci de confidentialité, je ne peux pas vous donner le nom de ces juges parce que normalement ils n'ont pas à faire ça. C'est un service qu'ils ont pu me rendre étant des passionnés. Mais voilà, c'est très très compliqué de pouvoir faire ce qu'ils veulent et même s'exprimer sur ce sujet. J'ai même demandé, j'ai voulu faire une interview de ces personnes-là, mais ils n'ont simplement pas le droit de le faire. Donc en bonne âme et conscience, on s'est entendu comme quoi je n'allais jamais citer leur nom. Je vais devoir d'ailleurs les censurer pour que vous puissiez récupérer l'information, mais sans que je divulgue leur identité. Très très bien, chérie, très bien. Très très bien. Elle doit être bien installée. Voilà, comme ça elle est très bien. Voilà, je mets le long du cou et je descends la pointe. Voilà. Parce qu'à l'endroit où on doit vraiment sentir, vous repérer un truc fixe, voilà, c'est vraiment... Bon, là je vais vous expliquer. Moi normalement, maintenant je prends la pointe de l'épaule. La pointe les 2 points de l'épaule. Et normalement je dois la toiser ici. Ok. Mais si je mets la toise là,
je perds le repère parce que je prends les deux éléments et je descends. Je suis sur les deux points, mais je ne suis plus allé au coude. Donc, ici, elle a bougé, on est reparti au coude. Ce qui veut dire que il fait ça que croiser, à la près d'un centimètre, c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà. Voilà, au coude. Et au coude, elle fait 44. Maintenant, on va faire autre chose si vous voulez, parce que vous savez, c'est pas logique, mais normalement, on doit repérer les deux points d'épaule. Osseuse, on parle ici. Oui, les deux points de l'omoplate. Voilà. Je vais vraiment sûr, voilà. Et moi, je viens au niveau, je ne regarde plus mon cou, mais je suis à ce niveau-ci. Voilà. On va voir. Attention. Voilà. C'est juste ce que j'ai mis droit. Et là, ben, elle a 44 aussi. Donc c'est bon, elle n'a pas... Tout dépend de l'angle où elle se trouve, c'est-à-dire que ici, sur ça, c'est la même hauteur. Qu'on se mette à l'épaule ou qu'on se mette au niveau du coude, elle est plate ici, donc elle a... Mais en autre cas, ce serait de placer la balle dans des endroits, voilà, c'est ça que je vais vous expliquer. Ici, si elle a, en fait, on fait comme ça. De l'épaule, de l'omoplate. Et on regarde l'angulation avant, qui est bien inclinée, qui fait bien quasiment les 90 degrés. Si vous avez un chien qui a un manque d'angulation, eh bien vous avez un chien qui va peut-être avoir l'angulation qui est beaucoup plus haute, là, les pointes de l'omoplate est plus haute. Donc vous êtes ici, et là vous allez avoir un chien qui manque d'angulation, parce que l'angle ici va être beaucoup plus grand. L'idéal c'est comme est là, ici. Je ne parle pas des longueurs de rein, etc. Je vous parle ici du niveau de l'angulation scapulo-antérale. Donc ici, voilà, on a la scapulaire, et on regarde jusqu'au niveau du coude. Donc, c'est vraiment, ici, c'est une articulation, ceci, c'est une articulation, et ceci aussi. 1, 2, 3. Et on fait l'angle, et on regarde. Ça va faire 90 degrés. 90 degrés. Voilà. Ici, ben, les droites, non, elle est bien droite. Voilà, on est encore une fois à 44. On est à 44. Yo, samedi matin, on part pour la toise. On va arriver à 7h30 là-bas. Odin, Sacha et moi, c'est parti. Samedi, aujourd'hui c'est long jump, hedge jump et wall climb. Hustler. Arrivé à l'événement, la première chose qu'on a fait, c'était de retoiser les chiens. On en avait le droit, on avait la possibilité de le faire en respectant une certaine tranche d'horaire. J'ai été faire retoiser Sacha et ironie du sort, tout est rentré dans l'ordre. Sacha est redescendu dans la classe à laquelle elle appartient. Elle a été mesurée à 44,5 mm au garrot. Donc pour moi, c'était une première sorte de victoire. Pour moi, simplement, c'est pas que c'est plus facile ou que c'est plus dur. D'ailleurs, il y avait plus de concurrence dans cet événement-ci, dans la classe où elle est descendue, que dans l'événement que dans l'événement précédent. Dans l'événement précédent, si elle avait été dans sa classe, elle aurait fini première best in sport, première place face aux autres chiens, mais il n'y avait pas beaucoup de chiens. Je pense qu'il y avait, je sais plus combien, mais il n'y avait pas beaucoup de chiens. Cette fois-ci, il y avait beaucoup plus de chiens, donc logiquement plus de concurrence. Et je vais vous donner ses résultats, vous saurez ce qu'elle a produit comme performance. La première discipline dans laquelle on passera, ce sera le long jump. On est passé avec les deux. Je vais fermer mon carreau parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup trop de bruit. Il fait chaud à crever, mais on va lutter pour le bien de la qualité vidéo et audio. Au long jump, Odin m'a fait un résultat de 3,60 m. Contre-performance. Si vous vous rappelez bien, dans l'événement précédent, j'avais été surpris parce qu'on avait commencé par le long jump et que Odin et Sacha avaient battu leur propre record. Odin avait fait 4,60 m. Et ben cette fois-ci, il a fait 3,60 m. 3,60 m, contre-performance. J'ai pas compris pourquoi. Malheureusement, on a essayé de faire le taf, mais il a fini par mordre. Hein. Vous savez, mordre, c'est comme au saut en saut en longueur. Ben, c'est du saut en longueur avec les humains. Je vous mets une image ici. Quand la personne dépose le bout de son pied sur la plasticine qui a ce qu'on appelle même en long jump avec les chiens la barre d'appel, et ben à ce moment-là, le score n'est pas validé. Malheureusement, Odin a mordu, donc il n'a pas pu
faire valider son score. Et donc, le score précédent validé était de 3,60 m. Et donc, j'ai dû m'arrêter là, bien en deçà de ses capacités. Sacha, elle a fait un saut de 3,40 m au long jump. Elle avait exécuté un saut de 3,80 m à l'événement précédent, ce qui fait que de nouveau, on est 40 cm en dessous de ce qu'elle était capable de faire. Donc, malheureusement, on n'a pas réussi à égaliser le record ni à l'améliorer. Et ça fait que mon week-end, il a commencé un petit peu dans la déception, on va dire entre guillemets à la suite du week-end précédent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais pas recommencer à râler pendant toute la vidéo parce que j'ai des bien meilleures nouvelles à vous annoncer pour la suite de l'événement. Avec 3,60 m au long jump, Audin finit à la 6e place parmi tous les chiens. Avec 3,40 m, Sacha finit à la 4e place des chiens de sa classe au long jump. Ensuite, on passe au wall, le wall climb. Alors avec le wall climb, là, Audin précédemment s'était arrêté à 3 mètres, vous vous rappelez de l'histoire, hein, à 3 mètres, et alors que son record est de 3,20 m. Et cette fois-ci, il est bien monté, il a bien travaillé. Il est monté cette fois-ci à 3,10 m. Arrivé à 3,10 m, j'avais la possibilité de monter à 3,20 m, mais il y avait la personne qui était première. Donc dans les personnes qui étaient passées avant, la personne qui avait fait le meilleur score, c'était justement 3,20 m. Et si Audin faisait également 3,20 m, eh ben étant donné que ce chien était plus petit que Audin, eh ben ça n'allait rien changer au classement. Donc là j'ai préféré passer le 3,10 m à 3,30 m en espérant que Audin fasse 3,30 m sur le mur. Et dans ce cas-là, il aurait été classé premier au wall climb au mur. J'ai essayé 3,30 m, malheureusement il n'a pas réussi à attraper les 3,30 m, mais en tous les cas, il m'a fait un super 3,10 m. J'ai été surpris parce qu'il restait 3 chiens derrière moi et que sur les 3, ben, il y en a 2 qui ont également réussi à faire 3,10 m. En faisant 3,10 m et en étant plus petit que Audin, eh ben, ils ont donc poussé Audin de la place de 2e à la place de 4e. Donc Audin avec 3,10 m au wall climb a fini à la 4e place. C'est bien, c'est navrant, mais moi, malgré qu'il est sorti du podium du wall climb, je suis super content parce qu'il a amélioré sa performance par rapport à l'événement précédent, même si on garde à l'esprit que son record est à 3,20 m sur ce type de mur là. Ensuite, Sacha, je vous avais déjà expliqué, Sacha avec le mur, elle est pas super terrible, elle est pas super top parce qu'elle a une super bonne technique quand elle est proche du mur, mais quand elle s'éloigne du mur pour prendre l'élan dont elle a besoin pour représenter ses capacités et exécuter de meilleures performances, à ce moment-là, elle saute un peu trop tôt, donc elle s'entasse dans le mur et ça l'empêche de monter convenablement. Donc on doit encore travailler là-dessus. Cette fois-ci, elle a validé un score au wall climb de 2,60 m. C'est pas énorme. Je pense que la fois passée, on avait validé à 2,50 m. Si je me trompe pas, je sais pas si je me trompe au pire, c'est pas bien grave. De toute façon, elle a été classée 3e. Elle a eu la 3e place de sa catégorie, donc ça lui a fait une médaille de bronze pour le wall climb dans la classe des 40,1 cm à 45 cm. Ensuite, on arrive en fin de journée, c'était pour le hedge jump et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en fait l'organisateur a su se rendre compte que il faisait quand même très chaud, il faisait chaud tout au cours de la journée, les esprits commençaient à chauffer, les chiens n'étaient plus vraiment concentrés, les êtres humains aussi, les maîtres parfois on montait vite en tension. Il a su percevoir l'ambiance. Je sais pas si je devrais dire nocive de l'événement à ce moment-là, mais c'est peut-être un gros mot parce qu'en fait l'événement, le week-end, il a été génial, il s'est super bien passé. Mais il a préféré demander à ce qu'on arrête. Donc on a stoppé tout l'événement à ce niveau-là. Et alors on a repoussé la grille du hedge jump au dimanche, donc au jour d'après. Après quoi, on devra faire le high jump également, donc le saut en hauteur. À la fin de la première journée, je suis plutôt satisfait, mais surtout content parce qu'on a eu une belle ambiance et que les chiens ont bien travaillé, même s'ils m'ont fait une contre-performance au long jump. Ça n'empêche qu'au mur, Sacha a fait son possible. Audin, il a bien presté, j'étais content. Donc dans l'ensemble, j'étais assez satisfait. Et voilà, on rentre à l'hôtel et on attend les jours suivants, à savoir le dimanche. Dimanche matin, on revient en force avec le hedge jump. Ça commence super tôt. Alors avec le hedge jump, dès que j'arrive, j'ai dû commencer directement avec Sacha. Alors Sacha, au hedge jump, j'ai été super content. C'était tôt le matin. Le matin, il faisait super frais. La zone de travail, elle était à l'ombre. C'était génial. Donc Sacha, elle a pu travailler convenablement. Elle a été super concentrée. Elle était super dans son élément. J'étais content. Je vous diffuse quelques images pendant que je parle. Et c'est simple, elle est montée jusqu'au score de 95 cm au hedge jump. Donc en fait 95 cm au hedge jump, c'est simplement son record même à l'entraînement. Donc elle a jamais fait plus. Elle a déjà
frôler les 1 mètre, mais Sacha c'est 95 cm. Donc j'étais super content de Sacha parce qu'elle est restée calme, qu'elle est restée compréhensive, qu'elle est restée posée, qu'elle est restée concentrée et qu'elle a effectué son record mais à 100%. Donc voilà, la dernière fois, il y a 10 jours avant, on avait validé 80 cm, là on a 95. Donc vous voyez, il y a une évolution, qui nous a satisfait, qui m'a satisfait. Et donc on évolue ensuite avec Odin. Avec Odin de nouveau, une super matinée qui démarre avec de super résultats, puisque Odin qui avait bloqué à 1 mètre quand on était à l'événement précédent, cette fois-ci, il a validé 1m15. 1m15 qui est presque 100% de ses capacités, puisque à l'entraînement, le maximum, maintenant je peux le dire parce que voilà, on est quand même assez proche de son résultat maximum. Son résultat maximum était de 1m20. Donc là, il a validé 1m15 et même les 1m15 à l'entraînement, il les fait pas toujours. Donc pour moi, valider 1m15, c'était vraiment impeccable. Il aurait même fait 1m10, j'aurais été un peu satisfait, mais 1m15, c'est ce qu'il fallait pour entre guillemets être à 100%. Et 1m20, ça aurait été du 105%, si je peux dire ça comme ça. Pas bouger, hein. Pas bouger, hein. Ça a été une discipline qui m'a vraiment satisfait parce que Odin a fait preuve d'un calme, mais à toute épreuve, j'ai entendu quelqu'un dire le terme royal. Il était super obéissant. Même moi, j'étais super calme. Au début, je suis arrivé un petit peu en stress. Je vous avais parlé du stress en disant notamment que moi, je stressais plus vraiment pendant les prestations. Un petit peu avant, mais pas pendant. Mais en réalité, le stress, je l'ai resubi à nouveau. Ça veut dire que en fonction du contexte, parfois, peut-être parfois parce qu'on a parlé, parce qu'on s'est avancé, parce qu'on a des attentes, le stress, il peut parfois revenir alors qu'on ne l'attendait pas. C'est ce qui m'est arrivé. Et via ce stress, parfois, ça m'a fait prendre des décisions, faire des choix qui n'étaient pas forcément ceux que j'aurais souhaité faire. Donc, je suis entré dans l'arène du hedge jump, du saut de haie avec Odin. J'ai demandé à quelqu'un de tenir Odin, alors qu'en réalité, Odin fonctionne très bien et même beaucoup mieux au hedge jump sans assistance. Donc, à l'obéissance, il fonctionne très bien. Et il y a eu des voix aidantes qui m'ont conseillé de le faire comme je l'avais fait dans mes vidéos, ce qui m'a fait sourire parce que je me suis dit, grâce aux vidéos que j'ai pu publiciter sur le net, il y a des personnes qui ont vu ces vidéos et qui se sont dit, mais pourquoi tu travaillerais pas à l'obéissance comme dans ta vidéo, vu qu'il travaille bien à l'obéissance? Ce qui m'a réveillé, qui m'a ramené qui m'a ramené entre guillemets à moi-même. D'ailleurs, je fais un big up à David qui a été de bon augure lors de cette journée-là par rapport aux performances qu'on a réalisées avec Odin et Sacha, et qui me permettait parfois de pouvoir me réveiller un petit peu, de me conscientiser dans ma prise de décision au cours des différentes prestations. Comme vous pouvez le voir, Odin était d'un calme olympien, Odin, et il est monté graduellement de barre en barre jusqu'à arriver à 1m15, à valider 1m15. Il n'a pas validé 1m20. On est passé de peu, mais je suis super content qu'il puisse m'avoir fait 1m15 en événement. Pour moi, c'était déjà le Graal. En effectuant 1m15 au hedge jump, Odin a fini à la 2e place, puisque la première place a été remporté par un autre chien, beaucoup plus fort que Odin. J'étais déjà vraiment content par rapport à Odin, par rapport à lui-même, qu'il effectue son 100% de capacité. On termine avec le high jump, donc le saut en hauteur. Sacha ne sera, je sais pas pourquoi, elle va manquer de jus. Elle me fait un premier saut que j'ai mis à 1m60, je pense, ou ou peut-être même que je l'ai mis à 1m70, je crois que j'avais mis à 1m70, elle me le valide directement, très facilement, pleine gueule, pas de problème. Ensuite, je passe à 1m80, et là, 1m80, ça passe pas. Alors qu'à 1m80, elle est censée le faire naturellement. Son record en événement est de 1m90 et normalement avec son nouveau poids, elle avait même la capacité de pouvoir monter à 1m95. 2 mètres, je pense pas, mais 1m95 peut-être. Là, malheureusement, les 1m80, elle les prend même pas, et elle de large, elle les attrape vraiment pas. Donc je pense qu'elle manquait de jus ou qu'elle manquait de quelque chose. Je sais pas de quoi de nouveau, c'est encore des choses qu'il faut analyser. On sait pas toujours tout expliquer. Toujours est-il qu'elle me valide 1m70, soit 20 cm de moins de ce qu'elle a validé déjà en entraînement. Pour moi, c'est une contre-performance et par l'attitude et par le résultat. Bon voilà, de nouveau, on note et on essaye de réfléchir à travailler là-dessus pour que ça ne se reproduise plus. Alors, au high jump, je me suis fait un gros stress parce que cette fois-ci, j'ai voulu faire sauter Odin sans le rattraper. Mais ce que j'ai oublié, c'est que Odin, quand je l'entraîne tout seul, souvent je mets un appât qui ne redescend pas. Donc il se suspend en hang time. Et quand Odin a sauté, je pense que dans son esprit, il pensait qu'en fait, il allait rester suspendu. Il s'est gainé d'une manière pour se laisser suspendre dans les airs. Et quand il a atterri à partir du premier saut, il a failli mal tomber, il a failli se faire éliminer. J'ai eu un avertissement parce que son
le bas de son dos a touché le sable et que normalement si le chien il atterrit sur le bas du dos, il est automatiquement éliminé. Donc ça veut dire qu'en high jump, on n'est pas obligé d'attraper son chien, mais si son chien tombe mal, on est éliminé. Là, comme vous pouvez le voir en vidéo, et heureusement qu'on filmait également, mais pas seulement hein, sur cette activité-ci, le juge de toute façon a bien remarqué que c'était tendancieux, mais que c'était acceptable, sinon j'aurais été éliminé directement. C'est que Odin a atterri d'abord avec ses pattes arrière et ensuite il est venu, et donc il a amorti avec ses pattes arrière et ensuite il est venu toucher avec son arrière-train. C'était quand même limité, un petit peu, ça aurait pu être litigieux, donc on a mis un avertissement et à partir de là, j'ai décidé de rattraper Odin par moi-même et de demander à quelqu'un d'autre de tenir Odin pour effectuer ses sauts de high jump. Rappelez-vous, à l'événement précédent, j'avais mis Odin à 1m80 et ensuite je l'avais fait directement sauter à 2m5 parce qu'il fallait que j'accomplisse 2m5 pour avoir une chance de finir premier au classement général. Cette fois-ci, l'enjeu n'était pas le même, mais j'ai fait sauter Odin à 1m80, il a validé. J'ai fait sauter à 1m95, il a validé. J'ai fait sauter à 2 mètres, il a validé. J'ai fait sauter à 2m5 et il a validé. Donc pour moi, c'est une amélioration. Vous voyez, de nouveau, l'événement précédent, on est à 1m80, à 2m5, il touche du bout du nez. Et ben là, cette fois-ci, il prend les 2m5. Je suis super content. C'est une amélioration, c'est une évolution. On est monté à 2m10. Malheureusement, à 2m10, il n'a pas réussi à attraper. Mais s'il aurait été à 2m10, ça aurait été vraiment le maximum qu'il puisse faire. Pour moi, 2m5, c'était déjà son 100%. Le 2m10, de nouveau, ça a déjà été fait, mais si rarement que pour espérer qu'il fasse 2m10 le jour de la compétition, dans les conditions et de compétition, pour moi, c'est très compliqué. Mais voilà, il a fait 2m5, super content. S'il me fait ça à chaque événement, pour moi, c'est top. Odin donc Odin donc à la première place, donc la médaille d'or pour le high jump avec un score de 2m5, médaille d'or, et Sacha avec son 1m70, elle a quand même eu la médaille d'argent, la deuxième place, parce que tout simplement parce que je pense que soit les autres chiens n'avaient pas la capacité de faire mieux, soit ils ont fait pas mal de contre-performances et la fin du week-end, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, les contre-performances. Donc je m'en sors vraiment très bien avec une hauteur aussi basique, finir deuxième. Voilà, moi c'est de la déception par rapport à la performance de Sacha, mais c'est toujours une médaille d'argent qui est prise. Mais voilà, c'est pas comme quoi des fois une médaille ou un titre ou un podium peut être administré sans que pour autant vos chiens aient fait le mieux de ce qu'ils pouvaient. Et moi je vais surtout pour réaliser le mieux de ce que je peux. Et à partir de là, si jamais le mieux de ce que je peux, ou en tout cas que notre équipe, que les chiens peuvent faire est exécuté, si à ce moment-là on peut avoir une place sur le podium, tant mieux. Sinon, tant pis, mais pour moi, ça reste une réussite. On a donc parlé des 4 disciplines. Au classement général, Sacha dans sa classe finit deuxième best in sport. Donc Odin avait fait deuxième best in sport la fois passée. Cette fois-ci, Sacha dans sa classe fait deuxième best in sport. C'est super, c'est génial. Sacha, on va travailler sur son cas parce que je pense que la manière dont elle est descendue à son poids, j'ai l'impression que ça l'a aidé à performer au mieux dans des disciplines comme le hedge jump. J'ai l'impression que ça a amélioré son potentiel au wall climb, même si techniquement elle n'est pas assez bonne pour encore monter à la hauteur où elle devrait. Mais par contre, pour le high jump et pour le long jump, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose, qu'il y avait quelque chose que j'avais perdu via cette perte de poids. Je sais pas, c'est assez léger. Est-ce que elle devrait être à 19? Je sais pas, c'est encore à travailler, c'est encore à observer. Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer ça. Pour Odin, lui, au classement général, lui finit à la place de 3e. Vous voyez que il avait fini 2e au classement général avant avec des performances qui ne m'avaient pas spécialement plu, et cette fois-ci il finit 3e avec des performances qui m'ont particulièrement plu. Comme quoi, ça dépend vraiment de ça va beaucoup dépendre de la concurrence des chiens qui vont se présenter à l'événement. Des fois, vous pouvez faire le maximum de toutes vos performances, mais si vous avez des chiens concurrents qui sont meilleurs que vous, vous serez peut-être pas sur le podium. Ici, voilà, Odin, il a fini 3e au classement général, à un seul point, à un petit point d'un chien qui est arrivé 2e, un chien qui était pas là précédemment, qui nous vient de Belgique ou de Hollande, je sais plus très bien. Et voilà. Et donc j'espère en tout cas pouvoir retrouver ce concurrent. C'est d'ailleurs une femelle, une concurrente, pour essayer de la battre lors d'une compétition avec l'état d'esprit, compétition positive, on n'oublie pas. Pour clôturer, vous savez que le sprint ne fait pas partie du classement général, mais il y a un sprint à la fin de l'événement. Odin et Sacha ont participé. La dernière fois, je vous avais dit qu'ils avaient fait des scores moyens de manière générale, c'était sur un 50 mètres. Cette fois-ci, le sprint avait lieu sur un 150 mètres. Je vais vous montrer des vidéos d'ailleurs des départs de Odin et Sacha, vu que j'ai le départ ici. Et alors Odin, j'ai pas les temps avec moi, j'ai pas les temps. Peut-être qu'au moment où je publie la vidéo, peut-être que je mettrai les temps si jamais je peux les inclure au montage. Odin n'a pas été classé dans les 3 premiers. Par contre, Sacha cette fois-ci a réussi à monter sur le podium et à arriver troisième des sprinteuses. Donc un bravo pour Sacha dans sa classe, 3e, c'est génial.
Au-delà de tout ça, conclusion générale, j'ai beaucoup aimé cet événement, on a été super bien accueillis, les performances ont été améliorées mais on peut encore faire mieux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler là-dessus et je vais me rendre encore dans 2 événements prochainement, toujours dans le cadre de ce même type de discipline et d'agré. On va essayer d'améliorer les performances, vous voyez que je vous communique mon évolution avec les victoires, avec les échecs, les évolutions et ce qui ne va pas. Et voilà, on va essayer de faire mieux. Donc d'ici à mon avis, d'ici quelques semaines, on participera à des prochains événements et je vous ferai de nouveau un débrief pour voir où est-ce qu'on en est actuellement et qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai pu aménager éventuellement lors des entraînements. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment eu le temps de mettre des choses en place pour améliorer les performances physiquement parce que j'avais que 10 jours pour cela, mais malgré tout, j'ai essayé des petites astuces, mais que je peux pas prétendre que ce sont ces astuces qui ont fait qu'ils ont amélioré leur performance parce qu'en 10 jours, c'est très difficile de pouvoir faire valoir les qualités d'un entraînement. Ceux qui veulent voir davantage d'images de cet événement, il y avait un montage qui avait été fait par l'organisation. Ce montage vidéo, je l'ai publié sur le groupe Sport Format et Pitbull, donc vous pouvez aller regarder si vous faites partie du groupe. Si jamais vous avez manqué le montage, c'est un montage de 16 minutes dans lequel vous allez voir un petit peu l'ambiance et tout ce qui s'est passé lors de l'événement et comment a lieu ce type d'événement. Ok, un big up à tout le monde, à tous les participants, ça a été un plaisir, on a passé un super week-end et j'espère qu'on se retrouve tous dans les prochains événements. Et donc voilà, comme vous savez, comme d'habitude, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.